Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance d'horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, toi qui es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à activer ta petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais sur ma chaîne. Et toi, belle âme qui me suis d'habitude, merci, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci d'être là sur ce voyage ensemble où nous grandissons. Sois béni, sois protégé, abondamment à tous égards. Ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où tu reçois cette guidance, belle âme, n'oublie pas que c'est une guidance intemporelle, générale, qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Rappelle-toi que nous sommes sur une introduction de guidance d'horoscope. Donc, cette guidance, cette introduction, tu vas la retrouver sur tous les autres signes. C'est-à-dire que c'est ton signe ascendant que je t'invite à aller regarder, ton signe lunaire pour croiser tout ceci et en faire une guidance beaucoup plus personnalisée. Ce soir ou ce matin, belle âme, l'Esprit Saint est là pour nous guider. Reçois l'Esprit Saint pour t'accompagner, pour te révéler les choses cachées. Oui, ça marche comme ça. On appelle ça dans l'Église les dons de charisme. Et bien sûr, quand on est peut-être sur ce genre de message, les gens vont penser que c'est de la magie ou autre chose. Non, moi je travaille pour la milice céleste. Je travaille pour la source, je travaille pour Dieu, pour Jésus, pour Marie. Donc tu es sur une chaîne qui s'appelle Marie Fatma et qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu vas grandir, que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Donc, sur cette introduction, je vais faire une intro générale qui va donner des messages. Bien sûr, chacun adapte à sa situation. Et ensuite, derrière ce message-ci, vous aurez les messages des signes un par un. Il nous reste 11 signes à voir parce que j'ai fait les signes de Verseau, parce que c'était l'anniversaire des Verseaux. Et je suis partie aux États-Unis pour les soins énergétiques. Et je suis revenue. Donc, je vous mettrai la guidance un petit peu à la bourre parce que je ne pouvais pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous sommes le 11 quand je vous fais cette intro. Donc, vous aurez vos guidances et vous pouvez les prolonger jusqu'au mi-mars. Donc, ces messages sont valables jusqu'à, on va dire un mois, mais ils restent intemporels et généraux. Donc, tu peux tomber sur cette guidance dans 1 an, dans 2 ans. Ne t'inquiète pas, il y aura un message pour toi là-dedans. Donc, sur ce mois de février 2024, belle âme qui m'écoute, on parle ici de protection. On me dit de te dire que tu es protégé et tout ce que tu envisages de faire est protégé. Alors sache-le. Si tu avais des doutes, tu avais des peurs, tu te posais encore des questions sur ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, on te dit que tu es protégé. Il faut savoir qu'une guidance n'arrive pas chez quelqu'un au hasard. Nous sommes des milliers à faire des guidances, même des millions à faire des guidances sur YouTube ou d'autres. Donc, si celui-ci est venu chez toi, c'est que c'est pour toi. On te dit de te rappeler que tu es protégé. On parle ici de guérison. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de guérir d'une situation, d'un karma, d'une souffrance, d'un mal-être, des malaises. On parle ici de la lumière gagne. La lumière gagne. Donc, allons-y pour demander d'autres messages sur cette introduction pour les guidances du mois de février. Waouh! J'ai reçu un message qui est tombé à l'envers. On va lire ce que c'est. D'accord? Échange. Les mots ont un pouvoir. Donc, on vous dit si vous allez être appelé à échanger avec quelqu'un, la transmission, le oui, le tu, le je, échange. Donc, il y a vraiment un moment d'échange ici. Et comme c'est tombé à l'envers, ça peut être des échanges qui vont être peut-être qui vont prendre une mauvaise tournure ou qui peuvent être violents. On vous demande de faire attention à ce que vous allez dire aux gens, d'accord? Ou ce que vous allez entendre, de ne pas réagir tout de suite sur le qui-vive. Prenez le temps, parce que la carte, elle est à l'envers. C'est-à-dire que, généralement, quand une carte tombe à l'envers, soit c'est passé déjà, d'accord? Donc, on va dire que tu es sorti de cette énergie, soit on t'invite à
prendre le recul quand tu vas avoir un échange qui risque d'être peut-être négatif, d'accord? Ne réagis pas. Et grâce à la façon dont tu seras face à ça, tu vas gagner en pouvoir, en bénédiction, puisqu'on te dit que tu es protégé. Donc peut-être que cet échange ici vient pour te happer dans une énergie négative, mais elle est tombée à l'envers. Ça veut dire que tu ne vas pas réagir. C'est le conseil ici. D'accord? Guidance générale, n'oublie pas. On te dit ici également attention à l'ego. D'accord? Attention à l'ego. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui es dans l'ego. On parle d'un chat ici qui se voit comme un lion. Donc, reste à ta place, reste qui tu es. N'essaie pas de faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Reste qui tu es et demande à la source de t'élever. Parce qu'on dit que celui qui s'élève sera rabaissé. Celui qui laisse que le Seigneur l'élève sera élevé à jamais. Donc, vraiment, il y a une notion de ça ici. D'accord? Attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation, dans la situation. Donc, en gros, ici, il y aura un échange. Il va falloir que tu fasses vraiment attention à ce que tu vas dire. Et reste modeste dans tes paroles, modéré, d'accord, tempéré. Et grâce à cela, tu verras que tu sortiras de beaucoup d'illusions. On parle d'illusions ici. On te dit de te concentrer sur les actes. Et peut-être que parle moins par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire. Parle moins et concentre-toi sur les actes, d'accord? Il y a un chemin là qui était une impasse. Il y a un chemin que tu prenais qui n'était pas un bon chemin, qui était une impasse. On va t'amener vers autre chose. Parce que l'échange ici peut-être aussi a son importance. Puisqu'on a eu la carte de l'échange qui est tombée à l'envers. Les mots ont un pouvoir. Attention à ce que tu vas dire. Cette guidance, c'est une guidance générale et c'est une introduction. Donc, elle parle à tous les signes. Donc, chacun doit prendre en fonction de ce qui le concerne, ce qui l'interpelle ce soir sur cette guidance. D'accord? On parle d'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc, tu étais à un endroit là où tu pensais être au bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. Il n'y a rien là derrière. Il n'y a rien là derrière cette porte. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a rien à gratter là. Mais peut-être que on va te trouver une autre porte à côté où tu vas prendre un autre chemin. Donc, qu'est-ce que je peux demander ici pour toi? Derrière, j'ai non. La vie t'indique un autre chemin. La vie t'indique un autre chemin par rapport à cette porte. D'accord? Il y a quelque chose d'autre que tu dois regarder. Et pas ce chemin-là. Tu as une clé là pour t'évader. D'accord? On va t'apporter peut-être quelque chose. On va te faire une proposition. T'amener vers autre chose, ou alors tu vas avoir une proposition, on va te suggérer quelque chose d'autre, ou tu rencontreras la bonne personne à un endroit où tu es en train d'aller te diriger vers une impasse qui n'est pas l'endroit où tu dois aller. L'évasion ici, d'accord, incarne les principes autant pour moi des plans élevés. Cette évasion incarne les principes des plans élevés. Donc on peut voir ici qu'il y a des ailes d'ange. Donc, on va t'amener vers autre chose qui sera beaucoup plus élevé et tu ne resteras pas dans cet endroit-là où tu étais censé te retrouver bloqué et sans issue. D'accord? Un endroit où il y avait peut-être de l'illusion ou alors peut-être ce sont les autres qui sont dans l'ego et qui te vendent un rêve qui n'est pas le bon rêve. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont vendu quelque chose ici, la poudre de perlimpinpin qu'on t'a mis dans les yeux, mais tu vas voir que grâce à ta ténacité, à ta foi, à la méditation, à la croyance que tu as envers le divin, on va te sortir de cette toxicité. On parle de toxique ici. Ne te laisse pas polluer. Donc, il y a quelqu'un là qui a essayé de te polluer pendant longtemps. On te dit ne te laisse pas polluer. D'accord? Ici, on parle d'une question de temps aussi. Le temps, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Donc, peut-être que tu as demandé quelque chose et tu t'es pressé de le recevoir. Sois patient. Sois patiente. Ce n'est pas le moment. On te dit ton temps est un allié. D'accord? On te nettoie d'une toxicité aussi. J'ai encore derrière la même carte non. OK? Non. On parle de destin ici. Hein. Oui, non, au revoir. Non, la vie indique un autre chemin. Ok, tu as autre chose à faire. Il y a quelque chose sur lequel une chose sur laquelle tu t'es axé, tu t'es focus. C'est pas ça en fait. Et bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, je t'invite à demander une guidance privée personnalisée si tu veux approfondir ce message d'introduction pour savoir qu'est-ce qui vient à toi. Dans tous les cas, on te parle d'opportunités à venir. Il y a des opportunités qui viennent à toi, d'accord? Mais le chemin dans lequel tu étais là, ce n'est pas le bon. On va te faire bifurquer
de chemin parce que tu es resté ancré, parce que tu as eu la foi, parce que tu as fait confiance, tu as été dans le lâcher-prise et par conséquent, on va te guider vers autre chose. D'accord? Voilà. Ici, j'ai opportunité. Crois en la chance. Tu vois, ce coffre s'ouvre pour toi. Il y a des opportunités qui viennent pour toi. Je veux juste demander une dernière, ou peut-être quelques dernières. Waouh! Naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui naît là. Naissance, d'accord? Les opportunités pour un nouveau départ. Une nouvelle vie est là. Et j'ai persévérance. Continue à persévérer sur ce que tu es en train de travailler. Ne baisse pas les bras. Crois en ta chance. Voilà. Persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Tu vois, cette fleur, elle est en train de fleurir sur le rocher. Donc, il y a quelque chose qui est en train de venir pour toi. Ne baisse pas les bras, ne lâche pas. Et on me dit souvent que la plupart des gens qui ont échoué, ce sont les gens qui ont abandonné alors qu'ils étaient à 2 doigts de la réussite. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là où tu as envie d'abandonner, mais on te dit n'abandonne pas, persévère. Tu allais vers une impasse, on va t'amener vers un autre chemin. Mais surtout, ne sois pas dans le calcul, on me dit de dire, ne sois pas dans le calcul, n'essaye pas de poser plein de questions dans ta tête. Tu es guidé, tu es protégé, tu es accompagné. Les choses se font, elles s'enquillent toutes seules. C'est comme des dominos, ça va se mettre tout seul en place. Bien sûr, il va falloir, il faut que tu aies déjà mis des choses en amont, en place. J'espère que tu l'as fait, que tu as déjà travaillé auparavant. Si tu commences que le cheminement maintenant, laisse-toi guider dans tous les cas. OK? Et derrière, on te dit que tu vas t'ancrer. Hein. Il y a un bel ancrage qui vient. OK? Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc, il y a quelque chose. Moi, c'est le dernier message, parce que les 2 messages que je tiens à la main sont juste puissants. Ancrage et renaissance. On a le phénix ici. La vie est faite de multiples naissances. Donc, tu vois qu'on a la naissance. Il y a les opportunités qui viennent déjà, qui vont te permettre de naître, de faire naître quelque chose de nouveau. D'accord? Ensuite, on a ici l'ancrage, quelque chose qui va te permettre d'avoir des fondations solides, des bases solides. D'accord? Cet ancrage ici. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc, prends le temps de bâtir, prends le temps de construire, prends le temps de mettre des murs solides. Parce que si tu fais des murs en paille, dès qu'il y aura le vent, eh bien, ça va s'effriter comme des allumettes en fait. D'accord? Mets des fondations solides, prends le temps. Et tout ce qui se fait de manière solide demande du temps, demande de la réflexion, demande du courage, demande de la persévérance également, et d'accord, demande vraiment de la volonté, de la foi et du travail. Voilà. Donc ici, il y a vraiment cet ordre que j'entends, et on me dit de te dire qu'il y a quelque chose qui renaît dans ta vie, comme un phénix, renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Donc pour moi, ici, on rentre vraiment dans un moment d'émotion, d'accueil, de réception. Et on me dit ici, les émotions disent vrai. Donc, ce que tu ressens au fond de toi actuellement, c'est ça qui est, d'accord? Les émotions disent vrai. Écoute tes émotions et ne sois pas dans les peurs avec la lune, avec des émotions qui vont te paraître paralysantes et traumatiques et tout. Donc, reçois tout simplement et sois à l'écoute de ton intuition, de ton enfant intérieur. Sors tes lanternes, on me dit de te dire, sors tes lanternes parce que tes émotions te disent vrai en fait. Sors tes lanternes et tu vas écouter ce qui se passe autour de toi. Dépassement. Sors de ta zone de confort. Donc il y a une notion ici de te dépasser encore. Peut-être que c'est l'ultime fois que tu vas le faire, mais ce sera la bonne. D'accord? Ce sera la bonne et ce sera la meilleure, on me dit de te dire. Ok. La bonne porte, tu vois. Là, il y a une bonne porte. Tout à l'heure, on avait une porte avec l'impasse. Tu vois qu'il faut quand même un certain temps d'adaptabilité, d'acceptation de soi, de travail, de lâcher prise, d'abandon, de foi pour pouvoir aller à la porte où il n'y a pas l'impasse. Tout à l'heure, on avait une impasse, tu te rappelles, je ne vais même pas revenir derrière parce que ce qui est passé est passé. On va vers quelque chose de nouveau, de meilleur, de mieux pour toi. OK? Donc, sur cette guidance, c'est une introduction générale que j'ai voulu faire un message, d'accord, avec les opportunités qui viennent à toi. C'est le destin, les clés du destin. Qu'est-ce qui est ton destin? Pour beaucoup d'entre vous, ça va être vraiment l'ouverture d'une nouvelle porte, la bonne porte. Tu es là où tu dois être.
Ok, si tu avais un doute, tu es là où tu dois être, donc reste où tu es et mets tout simplement en place tes prières, tes invocations, ton plan, travaille là-dessus. Ne va pas vers un chemin où ce n'est pas bon pour toi parce qu'on te parle d'impasse. Demande au divin de te conduire. Le divin qui est en toi sait ce que tu es, sait qui tu es. Il connaît tes pas, il connaît même le nombre de tes cheveux sur la tête, il connaît tes projets, il connaît tes plans, il sait ce dont tu as besoin pour pouvoir être complètement épanoui. Voilà, peut-être que tu as du mal à croire, tu as du mal à voir les choses, mais ici, ouvre tes yeux et accepte tout simplement d'être conduit, d'être guidé sur ce chemin de foi et de sainteté. Parce que nous sommes tous des enfants du divin et nous sommes ici pour réaliser quelque chose de beau, de magnifique. Et la porte, elle est ouverte pour toi. Elle est tout simplement prête à être utilisée. La bonne porte. La bonne porte. D'accord? La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Voilà. Je m'arrête là-dessus sur cette introduction. Je voulais vous la faire comme ça. Je suis désolée pour le retard, mais de toute façon, à l'impossible de me tenir, j'étais aux États-Unis pour faire des soins. J'ai ramené des puissants soins. Donc, tous ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, n'hésitez pas à demander des guidances privées personnalisées. Je suis là. Je ne sais pas quand c'est que je vais reprogrammer d'autres soins, mais tout ce que j'ai ramené comme message, c'est que je ne vais pas tarder à repartir pour d'autres travaux spirituels encore plus puissants. Donc, recevez tout simplement ce soir l'Esprit de Dieu avec vous, l'Esprit Saint, consolateur, qui vous guide, qui vous enseigne et qui vous apporte ce message tout simplement de la source, directement de la source. Voilà, prenez bien soin de vous, soyez bénis par Jésus, Christ, notre Sauveur. Amen. À très bientôt, mes belles âmes. Je vous invite à voir la suite de votre guidance qui va être signe par signe. À très bientôt. Bonsoir mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Gémeaux, ce mois de février 2024, ta guidance d'horoscope sur cette lecture intuitive, waouh! Assieds-toi bien parce que je pense que les messages, ils peuvent être courts, mais ils vont être, c'est du concentré. Prends-le vraiment et essaye d'en faire quelque chose de bien. Parce que les gens viennent souvent sur les guidances et ne comprennent pas qu'une guidance, c'est une ouverture de porte pour que toi tu agisses, que tu mettes une action. Ils écoutent les messages comme si ils regardaient un match de foot, après qu'ils soient partis, ben, c'est fini. On commente un peu et puis on fait rien. Il n'y a pas d'action. Là, on t'invite à mettre une action réelle. D'accord? Dans ta vie sentimentale, il y a un changement. Tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai vu quelqu'un qui attendait de recevoir l'amour, qui attend depuis quelque temps de rencontrer la bonne personne. Et est-ce que toi, tu as mis les bonnes actions aussi pour rencontrer ces bonnes personnes? Je ne sais pas. Mais tout compte fait, j'ai ici dans ta vie sentimentale, j'ai le changement. Et j'ai eu ici, j'ai la lune. Donc, il y a quelque chose qui te fait peur. Là, il y a la peur. Il y a un roi d'épée ici. Et il y a une situation financière qui est compliquée aussi, peut-être pour toi ou peut-être pour ce roi d'épée. Donc, il y a des peurs ici de ne pas réaliser ses rêves, de ne pas y arriver. Et j'ai l'as de bâton ici qui te rappelle tout simplement que tu peux y arriver. Il faut juste que tu tournes le dos à une situation ou à un endroit et que tu prennes la force et l'initiative d'être le maître de ta vie, de ne plus être ce valet d'épée, mais être l'empereur. D'accord? Tu as vécu des trahisons, tu as vécu des moments difficiles, mais le chariot ici, c'est la victoire. C'est à toi de mettre cette victoire, de décider que la victoire, maintenant, elle est la tienne et de quitter les blocages. D'accord? Voilà, je vais mélanger ces cartes et je vais recouvrir ta vie sentimentale, puisqu'on nous parle de changement. Qu'est-ce qui vient pour toi? Qu'est-ce qui vient pour toi dans ta vie sentimentale? Puisque nous sommes dans le changement. Ce jugement nous parle de changement. Le jugement, c'est Dieu qui décide de changer quelque chose dans ta vie. D'accord? Le fou. Alors là, si tu n'as pas compris, hein, tu as deux arcanes majeures, hein, excuse-moi, je peux. Hein. Donc là, clairement, là, le jugement et le fou, on t'invite à sauter le pas. À sauter le pas par rapport à une situation où tu attends depuis que ces choses se passent. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te faire sortir de là, c'est toi-même qui dois prendre l'initiative. Donc, on te donne déjà ici le son de la trompette que tu peux y aller. Voilà. Et les gens, parfois, j'ai une expression, je dis souvent que tu attends quoi, la sonnerie du pape. Là, ce n'est pas la sonnerie du pape, c'est carrément le son de cloche de Dieu qui te dit, ça y est, tu peux y aller. Sors de ta zone de confort parce que là, tu es enchaîné depuis, on t'invite à quitter ça. Si tu ne le fais pas, tu vas rester dans la 9 d'épée et l'amour va te passer devant, sous le nez. Voilà, personne ne viendra te dire, prends l'initiative. Là, on te donne ce message ici. Tu viens sur les guidances pour être capable de les comprendre et de les assimiler et de mettre une action claire et nette. Si jusque-là, tu n'as pas compris, alors là, je ne sais pas quoi te dire. Mais tout compte fait, je t'invite à prendre
l'initiative de demander une guidance privée pour que je puisse t'accompagner au mieux dans ta situation. Le jugement, le fou, c'est deux arcanes majeures pour que tu quittes. Regarde cette personne, elle est enchaînée. Tu es à un endroit où tu es enchaîné et tu vois bien que la carte n'est pas très gaie, elle n'est pas très lumineuse, elle n'est pas très joyeuse. C'est une personne qui est triste, elle est comme en prison et elle ne dort pas bien, elle rumine. Or, on te dit que tu peux y aller. Tu as eu peut-être des prémices, tu as eu peut-être des opportunités, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. On vient maintenant te redonner une seconde chance, à toi de la saisir ou pas. Dans ta vie professionnelle, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et on te dit que tu vas quitter les trahisons, tu vas quitter des mesquineries et tu vas te réaliser ici comme un empereur. D'accord? Donc là, encore une fois, on te donne l'as de bâton. Et regarde ta l'as de pentacle ici quand même. Hein? L'as de bâton qui va te permettre de quitter les trahisons. Ça, c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui n'a pas crié garde, qui n'a pas prévenu. Peut-être c'est toi qui as trahi quelqu'un, qui a trompé quelqu'un. On te demande de réparer ça également pour que cette place d'empereur, on te la donne et que tu la mérites en fait. Parfois, on n'a pas besoin que quelqu'un nous mette dans la merde. Hein. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans la merde par nos comportements, nos agissements. Je pense que là, pour certains, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, bien entendu, mais pour certains, on vous donne une seconde chance de faire mieux les choses. OK? Qu'est-ce que j'ai derrière le cavalier de bâton? Ce cavalier de bâton, c'est vraiment le nouveau départ, une nouvelle chance de faire les choses différemment. D'accord? La reine de bâton également, peut-être c'est aussi avec une reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui est très belle, qui est sexy, qui est attirante. Peut-être que toi, tu étais encore dans le stade de cavalier de bâton quand tu as rencontré cette femme. Maintenant, on t'amène à devenir cet empereur et à te réaliser dans ta vie professionnelle pour pouvoir être également celui qui sait réparer les choses. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va venir demander pardon pour pouvoir mettre en place une nouvelle chance. On parle ici, le pardon transcende la tragédie, réparer les choses, d'accord? Waouh! Dans ta vie créative, nous avons encore le cavalier de bâton. Donc, tu dois vraiment faire quelque chose là, clairement. Ici, au niveau de ta vie créative, j'ai le contrat au niveau professionnel. On parle ici qu'un nouveau contrat juteux vient t'aider à retrouver, qu'est-ce que j'entends? Vient t'aider à te relever après une grosse déception sentimentale et peut-être des échecs aussi au niveau professionnel. Une grosse ou un nouveau contrat vient t'aider. On parle de contrat juteux, j'entends juteux. Un nouveau contrat juteux vient t'aider à te relever après une grosse déception sentimentale et à mettre en place de nouveaux projets. D'accord? Ça veut dire que ce contrat va te permettre également de reprendre la confiance pour pouvoir aller vers l'amour et réaliser quelque chose de beau. Ici, j'ai la 6 de denier au niveau de la vie spirituelle. La 6 de coupe autant pour moi. Et j'ai la 10 de bâton. Donc ici, on te parle carrément, tu vas retrouver l'harmonie après avoir déposé un fardeau douloureux au niveau de ta vie sentimentale. Il y a des choses ici peut-être que tu n'as pas pu faire parce que tu n'avais pas la force de les faire. Mais peut-être que là maintenant, avec une reine de bâton, bien sûr, on t'invite à retrouver la force pour pouvoir réaliser ces choses-là. La victoire. Quand tu vas déposer ce fardeau, tu vas avoir la victoire dans ta vie sentimentale avec une personne. OK? Si c'est toi la reine de bâton, ici on parle de toi. L'harmonie va revenir. On parle aussi vie sentimentale, vie professionnelle. Hein? Dans la leçon de vie, l'amour. Savoir donner de l'amour. Savoir donner sans reprendre. Savoir donner sans attendre. Être toujours dans le don de soi. Donc, il y a vraiment cette notion qui va te permettre de guérir et de te renouveler. C'est la carte de la convalescence, de revenir en arrière sur quelque chose qu'on n'a pas bien fait et de le faire mieux. OK? Ici, dans l'enfant intérieur, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, ici, nous parle de... Alors, j'ai la magie, j'ai le magicien. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce magicien? J'ai le roi de bâton avec... Waouh! Avec l'âme sœur ici et le contrat. Waouh, waouh, waouh! Alors, ce roi de bâton, clairement, ici, dans la vie, l'enfant intérieur, c'est déjà dans ton énergie. Maintenant, ça doit de mettre une action pour que ça se réalise, ça se manifeste dans la matière. Le roi de bâton ici, avec le magicien et le contrat et l'âme sœur, c'est-à-dire qu'on t'apporte deux énergies puissantes et positives, donc deux victoires ici au niveau sentimental et au niveau professionnel. Donc là, clairement, tu vas réaliser quelque chose dans ta vie sentimentale et dans ta vie professionnelle. Rappelle-toi que tu avais le jugement et le fou. Et rappelle-toi que ici, tu as l'as d'épée pour quitter les trahisons au niveau peut-être professionnel, que tu as été trahi ou tu as perdu un contrat et tu deviens cet empereur. Donc, tu as deux énergies puissantes qui viennent te transformer
ce mois-ci une situation. Tu peux compter à partir de cet instant où je te parle de cette guidance, 3 mois. Peu importe si tu tombes sur cette guidance dans 5 ans, compte 3 mois, les choses vont se réaliser, ça va se matérialiser dans la matière. Si tu mets une action de demander un soin énergétique, de te libérer, de faire ce qu'il faut, de faire un travail sur toi. Mais si tu ne fais pas d'action et que tu restes comme ça, les choses ne bougeront pas. Là, on voit que la situation était bloquée, mais tu as déjà un nouveau regard par rapport à ta situation. Pourquoi? Parce que l'amour qui est là, c'est le divin qui va permettre à ce que les choses se passent. Et là, on t'invite à faire ce qu'on appelle donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, tu vas aller voir un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou moi. Bien sûr, je suis une femme de Dieu. Tu me demandes un soin énergétique, je t'accompagne et ça va permettre de rééquilibrer l'énergie au niveau de ta vie sentimentale et de ta vie professionnelle pour que tu redeviennes cet empereur. Et on te dit ici, dans l'enfant intérieur, c'est déjà acté. C'est déjà là. Maintenant, ça doit mettre une action pour que ça se manifeste dans la matière. OK? Ici, tu as peur de communiquer. Pourtant, la communication ici, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu as peur de communiquer peut-être avec une personne. Le roi de denier ici, tu as peur peut-être parce que tu n'es pas encore ce roi de denier, parce que tu n'as peut-être pas les moyens de pouvoir prendre l'initiative, de mettre les choses en place. Le roi de coupe ici, peut-être qu'il y a 2 hommes aussi dans une situation et que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas pour qui je parle, mais il y a des peurs ici par rapport à une personne, par rapport à une situation. OK? La 4 de coupe et la 9 de denier. Donc, tu vois que tes peurs ne sont pas justifiées puisque tu as la 9 de denier qui te parle ici que tu vas rentrer dans une forme d'abondance. Mais quand tu auras cette abondance, ne reste pas dans la nostalgie, de la mélancolie. Fais les choses comme il faut pour que ça se rééquilibre tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que tu vas manquer d'argent au début pour faire ton soin, mais dès que tu as l'argent pour faire le soin, demande à ce qu'on te fasse le soin pour que tu sortes de cette mélancolie puisque ici, la 9 de Pentacle parle de l'abondance matérielle, des rentrées d'argent qui vont te permettre de quitter cette énergie de tristesse, de mélancolie, de remords, de vivre dans le passé en fait. OK? Voilà. Moi, je donne les messages, chacun fait comme il veut. Et ça va te permettre d'aller vers un nouveau cycle. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Donc, tu vois qu'il y a une action à mettre pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle, vers ce monde. OK? Voilà. La justice divine, elle va prendre effet à partir du moment où tu vas demander un soin. À partir du moment où je vais t'accompagner là-dessus parce que ceux qui m'accompagnent, ceux qui travaillent avec moi, c'est Jésus, c'est Marie, c'est Saint-Joseph, sont les archanges, Michael et Raphaël et tous les autres. Donc, ils vont manifester leur pouvoir sur ton énergie pour que tu puisses t'en sortir. En fin de mois, on a la 9 de bâton encore une fois. C'est l'action que tu dois poser pour pouvoir te libérer. C'est une dernière action. C'est pas la 10 de bâton encore, c'est la 9 de bâton. C'est-à-dire qu'on te rappelle tout simplement que pour que cette 9 de bâton, cette 10 de bâton prenne effet et que tu trouves la victoire, il faut que cette 9 de bâton prenne d'abord effet. La 9 de bâton, c'est l'action ultime, la dernière action à mettre pour que tes guides viennent te transformer. Ça, c'est la carte des guides, l'étoile, et ça, c'est la carte de la transformation. Donc, ici, c'est la conclusion qu'on te rappelle tout simplement que pour que tu t'en sortes, il va falloir mettre cette action. Ce monsieur, il a 9 bâtons. Il en manque un bâton pour pouvoir arriver à cela. Donc, le dernier bâton, c'est pour moi, c'est l'action à mettre pour t'accompagner vers un soin énergétique. OK? Voilà. J'ai ici la reine d'épée. Il y a une personne qui est en colère contre toi, là, qui est peut-être en vie. OK, il y a 2 personnes. Il y a un couple, là. Il y a un couple là qui essaie de te bloquer pour pas que tu t'en sortes et qui t'envoie des énergies basses et au niveau matériel, qui ne veut pas que tu réussisses au niveau de ta vie matérielle. Donc, une fois que tu es au courant de ça, tu sais ce que tu vas faire. Donc, ces personnes-là veulent te voir dans une énergie de 8 d'épée, donc d'auto-sabotage, que tout ce que tu vas faire ne marche pas. Et on te parle ici avec la 10 d'épée et la 2 d'épée. Ils ont vraiment fait en sorte que ça ne marche pas. Mais comme tu es déjà dans la 10 d'épée, tes blocages, si tu mets une action, tu vas te libérer parce que la 2 des deniers parle également d'instabilité. Mais tu vas retrouver de la stabilité parce que tu vas être dans cette énergie du cavalier de coupe. Et le page de coupe ici te dit tout simplement, il faut que tu mettes une action pour que l'argent, l'amour reviennent dans ta vie, pour que tu puisses te réaliser également dans la matière. Alors, je vais mettre cette carte ici, d'accord? Et je vais te lire cette dernière carte. Ici, j'ai l'amour. Pour que l'amour vienne dans ta vie, on te dit ici, c'est la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, cette carte, quand je vais te faire le soin énergétique, je vais demander à ce qu'on fasse un don à la fin de ton soin pour que je rééquilibre les énergies au niveau de ton amour, pour que l'amour revienne et que ça revienne en grande pompe et que ça se rééquilibre au niveau de l'énergie, au niveau énergétique, je dis bien, d'accord? On te dit ici, oui, il y a un pardon à demander, il y a un pardon à faire également et à accorder. Un nouveau départ va venir. Et après beaucoup de souffrance avec une femme à qui tu as donné ton amour, avec qui tu as vécu peut-être également le trou noir de l'âme ou la mini-mort, ou alors c'est toi, cette femme qui a vécu cette énergie, ou tu as vécu également des blocages ici par rapport à cette mini-mort où tu t'es bloqué. Mais ce regard ici, puisque le pendule normalement il est comme ça, mais comme il est à l'envers, ça veut dire que tu commences à te relever, à t'en sortir. Je pense que c'est pour toi ici, madame.
D'accord? On te dit, avec le valet de bâton, il y a un nouveau départ qui vient pour toi. Mais avant ça, il va falloir que tu quittes ce blocage pour que tu puisses t'en sortir. Donc, j'ai le valet de bâton et j'ai également l'as de denier et j'ai également le diable. Donc, ce diable ici, il est encore là, il guette, mais c'est toi de faire le choix de libérer, d'arriver à la 9 de bâton, à la 10 de bâton, puisque nous avons la 9 de bâton ici, où on te dit de mettre une dernière action pour pouvoir rentrer dans ta complétude avec tes guides et de transformer. Je fais le choix de déposer le fardeau avec ce diable pour pouvoir devenir cette impératrice et tu verras que la roue de la fortune ici va venir se manifester. On va te faire bouger d'un endroit et te libérer de toutes ces trahisons que tu as vécues jusqu'à présent. Le chariot ici te parle de la victoire et j'ai la tour ici qui va venir libérer, détruire ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie et t'amener tout simplement vers une guérison. Ça, c'est la tempérance. La tempérance, c'est le soin énergétique pour que tu retrouves l'amour parfait. D'accord? Les combats que tu as vécus, tu vas les mettre de côté. On les détruit et tu es dans la victoire, tout simplement. La victoire ici, c'est la 6 de bâton. D'accord? Tu as la victoire sur tout ça, sur les combats, la misère. Tu pars vers un nouveau cycle et tu déposes également cette énergie de 9 d'épée où tu ne dormais pas. D'accord? Le roi d'épée ici, on te dit c'est la fin de ce cauchemar, de la tristesse. Tu dois quitter tout ça maintenant parce que c'est la fin tout simplement. Et pour cela, il faut que tu déposes une dernière action ici. Et tu quittes également cette énergie de colère pour pouvoir aller vers la vie qui t'attend. Léger, libéré, le fou, c'est la même carte. C'est l'enfant intérieur, d'accord? Il y a un binôme là, quelqu'un qui vient pour toi. Vous allez vous tenir main dans la main, vous allez partir vers un nouveau cycle, ok? Voilà, 7 de bâton, c'est à toi de faire également le choix. Tu attendais peut-être quelque chose, mais cette chose-là, aujourd'hui, on te dit, c'est toi de faire le choix pour pouvoir aller vers cet amour. Il y a une reine de couple là qui t'attend pour te donner son amour. Et pour l'instant, la situation est un petit peu incongrue puisque nous avons ici la 2 de bâton qui est à l'envers. Mais cette 2 de bâton, elle va se retourner si tu fais ce qu'il y a à faire puisque ici, elle est à l'endroit. D'accord? La 3 de coupe ici, c'est la joie qui va t'amener à quitter également les problèmes financiers. OK? Là, on a les amoureux et nous avons également les rentrées d'argent, la famille, le bonheur. J'ai eu tout à l'heure la famille, quelqu'un qui était dans la tristesse par rapport à sa famille. Et on parle encore des problèmes financiers ici qui sont là et on va te permettre de quitter ça parce que tu as prié la Vierge Marie, tu as demandé, on t'apporte une famille heureuse. Hein. J'ai eu tout à l'heure un enfant également, je vais lire les cartes. J'ai eu un enfant là avec une femme où il y a eu de la fatalité, où il y a eu un déplacement de voyage par rapport à une maison. On vous dit que vous aurez la victoire, il y a un contrat qui vient à vous là. Il y a un nouveau départ, un carrefour et un travail à faire pour que le changement se passe. Le retour de l'amour, le retour de l'âme sœur, le retour à l'amour et vous allez laisser les jalousies de côté, d'accord? Ces jalousies-ci, on va les sortir de votre vie parce que c'est le moment tout simplement pour que tu te transformes et que tu quittes ces jalousies pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, de positif. Pour moi, la jalousie, là, c'est la fin de ces jalousies parce que l'énergie positive ici, malgré les retards, on parle d'hérédité et un moment de chance et la victoire est là, d'accord? La victoire est là et c'est la loi divine qui t'apporte cette victoire, tout simplement. Voilà, amis Gémeaux, pour ta guidance du mois de février. Les gens ont beaucoup parlé sur toi et ça a impacté tes rêves, tes projets. Maintenant, c'est à toi de prendre l'initiative, d'aller de l'avant, de ne pas regarder en arrière. Et le boomerang ici, il va revenir aux gens qui t'ont envoyé de l'instabilité, quelles que soient ces personnes. Hein. Voilà. Tu peux prier pour ces personnes-ci, tu peux prier pour tes ennemis afin qu'ils trouvent la paix, qu'ils trouvent le salut, qu'ils trouvent le chemin du bonheur et de la sainteté également. On parle de négociation et de compromis ici et par rapport à une situation qui a posé des soucis de santé à quelqu'un, il y a également eu des problèmes d'argent dans cette situation pour certains. Il y a eu des accusations par rapport aux amis, mais la naissance ici, c'est un nouveau projet qu'on t'amène qui va te permettre d'être loin de ces trahisons, de ces personnes qui t'ont trahi, d'accord? Malgré que ces personnes persistent à mettre de la résistance par rapport à ta vie, on te dit qu'on va mettre de la distance par rapport à ces personnes. C'est le verdict divin ici parce qu'on t'ouvre une nouvelle porte, tout simplement, pour que tu ailles vers autre chose. L'échec ici, ces personnes ont échoué leur plan parce que si c'était par rapport à ta vie sexuelle que les gens parlaient, ils ont échoué. Et tout compte fait, tu auras une sexualité épanouie puisqu'on te parle ici que tu peux être tranquille par rapport à ce qui vient à toi parce que ici, clairement, on te sépare de toutes ces choses qui t'enfermaient et qui t'empêchaient d'être toi-même. Et c'est un cadeau divin, d'accord? J'ai également la famille encore qui est présente dans ta vie. Voilà, amis Gémeaux, je m'arrête là parce que sinon la guidance va s'éterniser. Et voilà, ça ne va pas être juste pour les autres qui n'ont pas eu des longues guidances. Prends bien soin de toi, tu as l'amour qui te sonne à la porte et tu as la réussite professionnelle et financière. Tu as la Vierge Marie qui t'invite à continuer à prier par rapport à un enfant aussi qui est peut-être perdu, qui a peut-être des soucis, qui est peut-être sur un mauvais chemin ou des mauvais choix. Prie pour cet enfant, peut-être que c'est un enfant qui est avec une personne aujourd'hui ou voilà, il y a un choix à faire ici pour trouver l'amour parfait. Ma foi,
Chacun adapte selon sa situation. Si cette situation concerne toi, ton autre ou ton enfant, adapte et mets une prière à l'intention de Marie et tu verras que tu auras la victoire. Voilà, amis Gémeaux, je t'embrasse très fort. Je te souhaite un excellent mois de février. Prends bien soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à toi, belle âme Gémeaux.